promesses et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom est Jésus. Que quelqu'un acclame bien fort. Jésus-Christ est Seigneur et il n'y en a point d'autre comme lui. Le Gabon reçoit et installe la Seigneurie de Jésus-Christ et tu verras de grandes choses arriver dans ton pays. Et la maman merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Glorifie ton nom, glorifie Jésus-Christ. Fais-nous du bien. Relève celui qui est tombé. Redonne de l'espoir à celui qui l'a perdu. Redonne de la force à celui qui est faible. Apporte la guérison à celui qui est malade. Ouvre les yeux des aveugles. Fais entendre les sourds. Fais parler les muets, Seigneur. Que ton onction soit dans cette salle et qu'elle fasse encore des signes, des miracles et des prodiges. Que toute la gloire soit à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise un bon Amen. 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 Et acclame bien fort Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Voilà, en t'asseyant, dites salak encore à ton voisin. Dis-lui que toi et moi, nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Voilà. Alléluia. Voilà, gloire à Jésus. Prends avec moi ta Bible dans le premier livre de Timothée. J'ai quelque chose sur le cœur aujourd'hui. On va dire qui est une continuité de ce que nous avons commencé la semaine dernière et tu vas comprendre pourquoi. Premier livre de Timothée, chapitre 6, nous sommes toujours en train de parler de la révélation de Christ ou encore Christ révélé. Et aujourd'hui, je vais toucher un point sur lequel je vais poursuivre les semaines qui vont suivre parce que je vais faire encore asseoir quelque chose dans notre esprit. Quelque chose de très important. Je pense qu'en fait, nous avons vraiment reçu la maison du bâtisseur, l'onction de la royauté. Alléluia. Ouais. Et il faut qu'on grandisse dans cette grâce-là, dans cette onction. Il faut qu'on grandisse dedans. C'est pas toujours évident de voir seulement une petite partie de l'église qui avance et le reste prend plus de temps. Mais par la grâce de Dieu, on progresse et plus on va torpiller la parole et plus tes yeux s'ouvriront et tu comprendras de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Allez, premier livre de Timothée, chapitre 6, au verset 13. Si tu y es, dis avec moi Amen. Il est écrit ceci: je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dis avec moi, le Seigneur des seigneurs. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Prends maintenant le livre de Romains au chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 9. Comme je le dis toujours, il n'y a rien de plus beau que d'être enseigné par le Saint-Esprit. Quand c'est lui qui t'enseigne la parole, tu ne peux que grandir. Si tu y es dit avec moi Amen, c'est important que tu aies ta Bible et de ne pas te contenter de regarder au tableau, au mur, à l'écran. Parce que les passages qui sont sélectionnés dans la parole, tu dois être capable de les surligner et ensuite ça te permet d'aller méditer à la maison. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Dis avec moi, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus.
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, conclusion, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas point confus. Amen. Aujourd'hui, ça va être une continuité, mais je vais ouvrir une autre série. Il y a quelques mois de cela, on avait parlé de Christ, le roi des rois. Et là, je vais te parler de Christ, le Seigneur des seigneurs. Dis avec moi, Christ, le Seigneur. S'il y a bien un mot qui est pris très à la légère dans la Bible, c'est celui-là. On ne comprend pas du tout ce que veut dire Seigneur. On dit, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Mais si je demande ici, si je vous demande ici de me définir ce que veut dire le mot Seigneur, la plupart d'entre vous, vous ne saurez pas me définir ce mot. Parce que c'est un mot très profond et très lourd. Dis avec moi, Christ le Seigneur. Il est Seigneur, mais il est aussi Seigneur des Seigneurs. Donc s'il est Seigneur des Seigneurs, ça veut dire que tu es Seigneur. Sais-tu ce que c'est qu'un Seigneur? Comme disent les anglophones, un Lord. Quand on regarde l'église de Jésus-Christ, quand les païens regardent l'église de Jésus-Christ et ils lisent ces mots-là, ils disent, les enfants, ils n'ont pas compris ce que leur Dieu a écrit dans la Bible à leur sujet. Un Seigneur, dis que moi je suis Seigneur. Un Seigneur, c'est lié au roi, à roi, ok? Mais les deux sont quand même différents. Hein? Les deux sont quand même différents. Le roi fait référence à celui qui est oint. C'est-à-dire, il est oint. Il est l'élu. Il est oint. C'est lui, c'est le seul, c'est celui qui a été choisi. C'est ça, roi. Ok? C'est l'élu. Hein? Mais le Seigneur, c'est autre chose. Le Seigneur, c'est celui, je vais le définir tout à l'heure, c'est le propriétaire de quelque chose. C'est celui à qui appartient toute chose. Tu vois? Et quand il dit Seigneur des Seigneurs, et ça on va y venir dans les semaines à venir, c'est que si le Seigneur est celui qui possède toute chose, toi tu possèdes quoi? S'il t'appelle Seigneur, c'est que tu possèdes quelque chose. Hein? Mais il est temps que tu découvres, merci d'augmenter mon micro s'il te plaît. Il est temps que tu découvres tes possessions. Parce que si tu es Seigneur, c'est que tu es propriétaire de quelque chose ou d'un certain nombre de choses. Dis avec moi le Seigneur. Je vais d'abord me limiter juste à cela. Le Seigneur. Il dit, si tu confesses de ta bouche, je vais revenir sur Timothée, mais Paul dit une chose. Et c'est ce que j'ai dit à la conclusion du message la semaine dernière. Si tu confesses le Seigneur, il y a une grosse différence entre le Seigneur et le Sauveur. La religion, ou encore les religions dans lesquelles nous avons, pour la plupart d'entre nous, évolué, nous avons confessé Jésus le Sauveur. Nous sommes convaincus que Jésus est le Sauveur. Mais on n'est pas du tout convaincu qu'il est Seigneur. Parce que lorsqu'on a vraiment confessé de la bouche le Seigneur, eh bien, notre confession doit se refléter de manière visible dans nos vies. Le jour où Jésus devient Seigneur, à partir de ce jour-là, tu ne t'appartiens plus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans le péché, vous jouez encore avec vos vies, vous vivez en concubinage, vous mentez, vous volez parce que le Seigneur n'est pas encore Seigneur dans vos vies. Dès que Jésus devient Seigneur,
Ce que tu faisais avant là, ça s'arrête net. Tu n'as pas vu que les Juifs, dans tout leur exode dans le désert, n'arrêtaient pas de se plaindre d'une chose. Nous voulons retourner en Égypte où il y avait le pain, la bouffe, tout ça. C'était bon là-bas. Tu n'as pas remarqué que les gars là sont restés en esclavage pendant 430 ans. Mais pendant 40 ans dans le désert, Dieu n'a pas arrêté de les mater, de les frapper, de leur envoyer les serpents, les scorpions, toutes choses. Pourquoi? Parce que dès le moment où Moïse s'est présenté devant Pharaon et a dit « Laisse partir mon peuple », et ils ont accepté de sortir de l'Égypte. Quand ils sont sortis, en plus, ils ont même pris le temps de dépouiller les Égyptiens. Ils sont sortis avec la richesse. Mais arrivés dans le désert, ils avaient oublié que dès ce moment, enfin, ils ne savaient pas que dès ce moment, ils appartenaient maintenant à Dieu. Et Dieu leur a dit que dans les déserts là, je vais vous montrer qui je suis. Moi, je suis Seigneur. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un Seigneur. Et le Seigneur, quand il voit que tu ne veux pas te soumettre, il va t'éduquer. Et quand il commence à t'éduquer, quand c'est le Seigneur qui t'éduque, il va pas de main molle, hein? Il frappe. Tu vois. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez parce que c'est le Seigneur qui vous éduque. Et plus vous êtes têtu, plus il va serrer le boulon. Moi, j'aime pas souffrir. Certains, vous aimez souffrir. Non, c'est vrai. Certains, vous aimez souffrir. On ne vit pas sur la terre pour galérer, pour souffrir, vous aussi. Dès le moment... Tu sais, quand tu sais qui est le Seigneur et que tu ne veux pas changer ta vie, ne confesse pas son nom. Reste païen. Non, il n'y a pas de problème à rester païen. Reste païen. Et puis, on va seulement prier que vraiment qu'il te touche. Mais si tu rentres dans le royaume et que tu dis, Jésus est mon Seigneur. Joe, dis avec moi le Seigneur. Le gars là, il a crucifié son fils. S'il a crucifié son fils, tu penses qu'il peut te faire quoi à toi? Il y en a, vous entendez qu'ils sont morts de mort prématurée, c'est Dieu qui les tue. On aime toujours dire, ouais, c'est Satan qui tue les... Non, ce n'est pas toujours Satan. Il y en a, c'est Dieu qui tue. Il y en a parce qu'ils sont têtus. Parce qu'ils sont têtus et qu'ils refusent de rentrer dans le royaume. Au bout d'un moment, Dieu dit, il y en a marre. Allez, lui, zigouille-le, envoie-le en enfer. Allez, on passe au suivant. Il n'a pas le temps. Jésus revient bientôt. Vous pensez, dans nos têtes, on est tellement convaincus que Jésus est le sauveur qu'on se dit, il comprend et il va toujours nous sauver de nos déboires. Non. Jésus est mort une fois, il ne mourra pas une deuxième fois. C'était tellement compliqué quand il était à la croix et c'était tellement douloureux que chaque fois que tu pèches ou que tu mens ou que tu refuses de mettre ta vie en règle par rapport à lui, chaque fois qu'il te regarde, il repense à ses douleurs. Et il dit, je veux te frapper fort. Et il y en a, vous souffrez trop. Certaines maladies que vous avez dans vos vies, c'est le Seigneur qui permet pour vous mater. Et après vous êtes là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais prends le temps d'analyser ta vie et tu vas voir que c'est Dieu qui est en train de t'éduquer. Alléluia. Vaut mieux dire, Dieu, laisse-moi le temps de réfléchir avant de rentrer. Mais dès que tu rentres là, il vaut mieux que tu sois sincère. Quelle est la différence entre les chrétiens de l'église primitive et d'aujourd'hui? Je l'ai dit aussi dimanche dernier. J'ai dit que eux, quand ils se convertissaient au Seigneur. Ils se convertissaient ils se soumettaient à un Seigneur et croyaient que ce Seigneur qui était devenu le maître de leur vie avait la capacité et le pouvoir de les sauver. Hein? Et c'est par une marche en Christ, dans la persévérance, qu'ils parvenaient à leur salut. Car, comme je le disais aussi, le salut est le résultat d'une marche de persévérance sur la terre. Beaucoup, la religion vous a menti. Vous pensez que dès le moment où vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Ce que j'ai dit, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes sauvé
entre guillemets. Parce que le plus grand ennemi de la marche chrétienne s'appelle la séduction. Tu peux être séduit en cours de route et te retrouver à te détourner de la voie du Seigneur. Dis-moi, quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ, soi-disant comme son Seigneur et son Sauveur, qui est marié et qui passe toute sa vie maritale avec son conjoint à mentir, à pécher, à violer, adultère, adultère sur adultère, mentir. Dis-moi, au final, il va aller où? Tu penses qu'il va entrer dans le royaume? Il ne rentrera pas. Et je vais te le montrer aussi tout de suite. Il ne rentrera pas. Parce que le Seigneur a dit dans l'Apocalypse 22, dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors les menteurs, dehors les meurtriers, dehors tout ce monde-là. Dans mon royaume, tout le monde est saint, tout le monde est pur. Vous savez, hein, si vous voulez savoir vraiment qui est le Seigneur, méditez l'Ancien Testament, pas le Nouveau. Regardez comment Dieu tuait les gens dans l'Ancien Testament. Dieu a mal tué les gens dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas vu? Vous pensez que Dieu est doux? Non, mais vous pensez que Dieu est doux, Dieu tue personne, Dieu il aime tout le monde, tout ça. Il aime tout le monde. Il n'a aucun problème avec ça. Il est amour. Mais regardez dans l'Ancien Testament comment il tuait les gens. Prends le temps, va un jour trouver un outil ou bien un document qui te permettra de savoir combien de gens sont morts dans la Bible. Tu prends les chiffres, 20 000 personnes moururent, 30 000 personnes moururent, 300 personnes moururent. Et puis à la fin, tu fais le calcul. Tu vas voir à la fin de l'Ancien Testament le nombre de personnes qui sont mortes à cause de Dieu. Et tuées par lui-même. Un gars, parce qu'on lui a désobéi, il envoie les serpents brûlants. Et les serpents, la Bible dit qu'ils ont mordu tout le monde dans le village. Hein. Les hommes, les femmes, les enfants aussi ont été mordus par les serpents. Vous vous dites que comment quelqu'un peut envoyer les serpents volontairement pour tuer des enfants? Des enfants, dis-moi des enfants. Ce monsieur, quand tu lui désobéis et qu'il décide de sévir, il va te frapper toi, ta femme et tes enfants. Il y a une scène où comment il s'appelle, Dathan et Jambres, tout ce monde-là, ils avaient manqué de respect à Moïse. Et puis, ce jour-là, on est venu dire à Moïse qui avait convoqué une assemblée que les Dathans, les autres ne voulaient pas venir à l'assemblée. Tu peux trouver ça dans la Bible, dans le livre de Exode ou Nombre, je crois. Hein? Corée, etc. Et là, il dit que Moïse, quand on vient dire à Moïse qu'ils ont refusé de venir, Moïse s'est énervé. Et Moïse a dit, aujourd'hui, on va voir qui l'Éternel a choisi. Ils vont venir tous devant la tente. Et dès que la nuée va arriver, on va entendre la voix de l'Éternel qui va dire, écarte-toi. Je les tue tout de suite. Et là, Moïse va se mettre à genoux. Non, non, ne les tue pas. Toi, tout se résume à tuer les gens. Ne les tue pas. On va régler le problème. Ne les tue pas. Et après, Moïse va prier, 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 prier pour que Dieu leur pardonne leurs fautes. Et là, il lui dit quoi? Seigneur, pardonne, pardonne. Et Dieu va dire, je pardonne. Point. Et il va avoir un verset. Et le verset qui suit, dès que Moïse a tourné le dos, là, il dit quoi? Quand Dieu a vu que Moïse avait le dos tourné, il a ouvert la terre. C'est-à-dire, j'ai vu dans ce verset que, ah, tu es rancunier. Hein? Le Dieu là, il faut le craindre, il faut avoir peur de lui. Dis avec moi le Seigneur. Aujourd'hui, je vais poser juste une pierre. Je vais te parler de la révélation de la Seigneurie de Jésus-Christ. Un tout petit peu. Après, on va clôturer. Jésus est Seigneur. Il n'est pas sauveur. Il est Seigneur avec le pouvoir de nous sauver. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Son statut, c'est Seigneur. Il a été envoyé sur la terre comme étant le Sauveur. Mais il est Seigneur. Sa seigneurie parle simplement du statut qu'on lui donne dans notre vie. Quand on dit notre vie, je parle de toute notre maison, notre mariage, nos enfants, notre travail, nos biens, tout. Je vais te parler du principe de la propriété. Ce que c'est qu'être propriétaire. Quand on dit qu'il est Seigneur, il est le propriétaire. Je te parlerai de ça plus tard. Quand on dit, c'est-à-dire dès le moment où Dieu devient propriétaire de ta vie, Seigneur,
Il possède tout. Même ton caleçon lui appartient. Tout. Mais le stylo sur ta table, tout, il n'y a rien qui est à toi sur la terre là. Rien. Et ne le provoque pas. Parce que si tu le provoques, il va te prouver que tout lui appartient. Nabuchodonosor, la Bible nous montre dans le livre de Daniel qu'il était roi. Il était devenu si orgueilleux que Dieu lui a dit, je vais te montrer qui est Seigneur ici. Nabuchodonosor est tombé plus bas que terre. La Bible dit qu'il est même parti manger avec les cochons dans les forêts. Il s'est retrouvé nu. Il avait tout perdu. Dieu lui avait tout enlevé. Et c'est le jour où il a décidé de se soumettre à l'Éternel que l'Éternel lui a redonné tout ce qu'il avait avant. Un païen. Tu ne connais pas cette histoire de Daniel? Pour ceux qui lisent un peu la Bible. Il y en a un ici, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu le livre de Daniel. Il me regarde avec les yeux. Pasteur parle de quoi? Pour revenir à ce que Paul disait, Paul dit à Timothée, Timothée, garde le commandement et assure-toi en gardant ce commandement de vivre sans tâche. Dis avec moi, vivre sans tâche. Qu'est-ce que c'est que les tâches? Vivre sans tâche. Il y a des actes que l'on pose qui deviennent des tâches dans notre vie. Il y a des circonstances qui nous arrivent dans la vie à cause de décisions qu'on a prises. Même si on tourne la page, ça laisse des séquelles dans notre vie. Ça laisse des tâches. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut servir le Seigneur. Il doit faire très attention parce qu'il y a des tâches qui peuvent entacher son ministère pour la vie. Alléluia. Ouais. Sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus, que manifestera en son temps le bienheureux et souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède, il possède l'immortalité. C'est-à-dire l'histoire de vivre dans la vie éternelle là, c'est à lui. Il n'y a que les ignorants, profondément ignorants, qui pensent qu'en se soumettant à Satan, ils rentreront dans l'immortalité en Satan. Rentrer dans l'immortalité, le propriétaire là-bas, c'est Jésus, à qui Dieu a remis le jugement des morts et des vivants. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui vont être très surpris quand ils vont rentrer de l'autre côté. L'autre côté, mon ami, c'est le grand trône blanc, ça ne joue plus. La nouvelle Jérusalem n'est pas encore descendue. Donc quand on rentre là-bas, il y a un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Dis-moi le séjour des morts. Là-bas, ce ne sont pas les êtres humains qui y vont, ce sont les esprits. Tout esprit ayant vécu sur la terre, peu importe le temps, quand il rentre dans l'immortalité, il va soit au paradis, qui est un lieu de délice, un lieu de pause ou encore un lieu d'attente, en attente du jugement. Ce n'est pas le ciel, c'est un lieu qui est dans le monde invisible, où tous les morts en Christ, ou ceux qui ont été jugés par la miséricorde de Dieu, rentrent. Ok? Mais toute personne qui rentre dans l'immortalité, et là encore, il y en a encore qui vont encore m'envoyer des messages à cause de ça, toute personne qui rentre dans l'immortalité et qui n'a pas confessé le Seigneur Jésus, c'est-à-dire sa seigneurie dans sa vie, il va au séjour des morts, qui est aussi un lieu d'attente, mais beaucoup moins agréable que le paradis. C'est pour ça qu'il faut confesser Jésus. Jésus n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas la religion, aucune religion protestante, catholique, peu importe, toutes les religions chrétiennes que vous voulez, Jésus n'est pas dedans. Jésus est le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il est Dieu lui-même fait chair, venu 33 ans sur la terre et il est reparti s'asseoir à la droite du Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. N'essaie pas de comprendre, ta tête risque d'exploser. Parce qu'il y en a toujours qui sont en train d'essayer de comprendre. Et quand ta tête explose, tu deviens fou. Alléluia. Dis avec moi le Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est celui que nous invoquons. Et quand nous l'invoquons, il a le pouvoir de nous accorder le salut. Salut vient de sozo, qui veut dire sauver. Hein? La question qu'on peut se poser, c'est toi, quand tu confesses ou quand tu invoques ton Sauveur, qui tu invoques? Hein? Qui as-tu invoqué? Parce que c'est selon celui que tu as invoqué que l'on voit s'il est vraiment rentré dans ta vie ou pas. Hein? La Bible nous dit dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 21,
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Paul dit même plus loin dans les Épîtres que toute personne qui invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que quand tu invoques son nom, celui qui rentre là, le Seigneur là, sa nature, c'est la sainteté. Et parce que sa nature, c'est la sainteté, quand il est dans ta vie avec toi et que tu vis dans l'impureté, tu l'irrites tout le temps et il frappe. Il y en a, vous êtes maudits. Vous vivez dans la malédiction parce que vous refusez de vous soumettre au Seigneur. Et qui dit malédiction dit que vos bénédictions sont bloquées dans un compte verrouillé. Et il ne veut pas débloquer la bénédiction parce que tout simplement, vous ne voulez pas vous soumettre. Vous êtes peut-être, soi-disant, né de nouveau, mais dès le moment où vous êtes né de nouveau, la Bible dit dans premier chapitre du livre de Colossiens au verset 9, chapitre 1 au verset 9, qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est-à-dire que dès le moment où tu es venu devant un jour, ou bien tu étais je ne sais pas où, et tu as dit, j'accepte Jésus comme mon Seigneur, il te regardait bien. Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Quand tu as fait ça, Gabriel, écris son nom dans le livre de vie. Quand il écrit le nom dans le livre de vie, il y a 2 colonnes juste à côté. La première colonne, il y a écrit dossier reçu. Et la deuxième colonne, il y a écrit confirmé. C'est la case confirmée là qui n'est pas encore cochée. On va cocher cette case quand tu vas rentrer au ciel. Vous pensez que là, beaucoup pensez que votre case confirmée a été cochée. Non. Le dossier a été reçu et il est sur le bureau du grand patron. Si le dossier est sur le bureau du grand patron, c'est favorable. Maintenant, il attend de voir si tu vas faire tes preuves ou pas. Comment tu vas marcher le long de ta vie. Beaucoup vous refusez de vous faire baptiser. Hey, si vous n'êtes pas baptisé là, vous n'êtes pas né de nouveau. Ah, je répète. Si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas né de nouveau. Il n'y a pas de disciple de Jésus-Christ qui est dans le royaume et qui n'est pas baptisé. Si vous n'êtes pas baptisé, vous êtes un païen en mode transition. Mais vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes ni sauvé, ni né de nouveau. Vous êtes toujours dans le monde. Donc sous la colère de Dieu. Et si tu meurs là tout de suite, tu vas en enfer. C'est pour ça que tu dois te faire baptiser. Parce que le premier acte qui prouve que Jésus est devenu Seigneur dans ta vie et que tu es né de nouveau, c'est le baptême. Et après, tu devras marcher toute ta vie. Parce que la religion vous a menti. Même beaucoup de pasteurs dans les églises vous ont raconté n'importe quoi en vous faisant croire que si vous n'êtes pas baptisé, vous êtes sauvé. Faux. Il y a des exceptions dans la Bible, comme le voleur à la croix à côté de Jésus-Christ, à qui Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dieu fait des exceptions comme ça. Ok? Mais le baptême, c'est la première porte d'entrée au salut. Personne ne peut dire Jésus est mon Seigneur et puis quand on dit maintenant baptise-toi, il dit non, moi je ne me baptise pas. Hein. Non. Tu es un menteur. Pourquoi tu ne veux pas te faire baptiser si Jésus est devenu ton Seigneur? C'est que tu as une raison pour laquelle tu ne veux pas te faire baptiser. Tu caches quelque chose. Menteur. Tout à l'heure, quelqu'un dit lui baptise-toi si tu n'es pas baptisé. Et puis, parce que beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas venir devant quand on fait les appels, à la fin, vous résistez. Vous avez trop honte des gens, etc. Il n'y a pas de problème. On peut faire la prière du salut tout de suite là. On fait la prière du salut. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être sauvé comme ça. Ok, on y va. Répète après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né de nouveau dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je suis sauvé en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Nous, les pasteurs, on doit trouver toutes sortes de techniques comme ça pour vous sauver parce qu'on a pitié de vous. Il faut que vous rentriez. Donc, peut-être que là, il y a quelqu'un qui peut avoir été attrapé au dernier moment, on ne sait pas. Tu vois?
Et quand c'est comme ça, après tu viens maintenant te confesser, tu viens dire, voilà, et puis je décide de remettre ma vie en ordre, etc. etc. Dis que moi, Jésus est le Seigneur. Acte 22, verset 16. Il dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Sois baptisé. Acte chapitre 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu vois, ce n'est pas le Sauveur qui ajoute les âmes, c'est le Seigneur. Le Sauveur n'ajoute rien du tout. Il n'y a pas de Sauveur là. Il n'y a qu'un seul qui est Seigneur et c'est lui qui sauve. C'est lui qui remplit son église de gens qui sont sauvés. De gens dont le dossier a été reçu. Si ton dossier est toujours en mode attente, c'est que tu es dans le monde. Parce qu'il y en a, vous avez introduit le dossier. Et quand vous avez introduit le dossier, dans la liste des documents qu'on a demandé, il y avait un document attestation de baptême. Et l'attestation de baptême est manquante. Donc le dossier ne peut pas être reçu. Vous blaguez. Il y a l'attestation de confession de foi qui est là. On voit qu'on a noté. Mais l'attestation de baptême n'est pas là. C'est manquant. Donc le dossier est toujours au secrétariat. Il n'est même pas arrivé à la direction générale. Parce qu'il faut qu'à la direction générale là-bas, qui est la direction des gens comme Michael, tout ça, il faut qu'il valide. Tu vois? Après, il faut que ça monte chez Gabriel. Gabriel, c'est le directeur de cabinet en chef. Tu peux atteindre le président sans passer par le directeur de cabinet. Tu peux pas. Le directeur de cabinet, c'est qui? Il gère le planning du patron, il gère les rendez-vous du patron. C'est lui qui décide qui voit le patron. Gabriel, c'est le directeur de cabinet. Tu vois, non? Il a beaucoup de pouvoir, le directeur de cabinet. Il peut donner des ordres comme si c'était le président qui donnait. Tu vois? C'est pour ça que quand Zacharie, dans le premier chapitre du livre de Luc, va remettre en doute ce que Gabriel était en train de lui dire, il dit, mais je ne suis pas sûr que ce que tu me dis, c'est la vérité. Gabriel va dire, qu'est-ce que Gabriel va dire? Gabriel va lui dire, je me tiens devant Dieu. Et parce que tu n'as pas cru, tu seras muet. Et il a été muet. C'est le seul passage là où on voit un ange qui ferme là, qui rend malade quelqu'un. Parce qu'il se tient devant Dieu. Ça veut dire qu'il est puissant, cet ange-là. Tu vois, non? Et si tu rentres dans les écrits, c'est révélé dans le livre de Enoch, qui n'a pas été introduit dans la Bible, mais qui est un livre très puissant, le livre de Enoch, on découvre que Gabriel est le gardien en chef du paradis. C'est lui qui s'occupe du paradis. Laisse tomber. Alléluia. Dis avec moi, avance, pasteur. Acte chapitre 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Ils croyaient au Seigneur, qui était devenu le maître de leur vie. Acte 9, verset 35. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Hein? Tu as vu comment je te fais un zoom sur la chose pour que tu comprennes que ce n'est pas le sauveur. Donc, en d'autres mots, si tu dis je marche avec Jésus, tu es en train de marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas ton ami. C'est ni ton copain. Et arrête de négocier avec lui par rapport à toutes les situations qu'on connaît dans les églises. Moi, cet enseignement-là a fait de moi quelqu'un de plus radical encore avec la manière dont je gère les brebis maintenant dans l'église. Si quelqu'un vient me voir, pasteur, en fait, bon, le gars-là, bon, lui et moi, on se cherche un peu, mais on n'a pas encore totalement décidé. Pasteur, tu peux prier pour nous? Je ne prie pas pour vous. Priez pour qui? Vous êtes marié. Vous êtes fiancé. Vous avez fait des présentations. On vous connaît d'où? Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et alors? Il a demandé ta main. Est-ce qu'il t'a même doté? Si tu n'as même pas doté, il n'est pas digne. Il ne te mérite pas. Il n'a qu'à aller voir d'abord ton père qui t'a mis au monde. Et puis il te dote, il te demande la main correctement. Dis avec moi correctement. Correctement. Oui, correctement. Arrêtez d'être avec des gars qui ne font pas les choses correctement. Quelqu'un qui est avec toi et qui n'a pas fait la démarche officielle d'aller voir celui qui t'a lavé les couches, essuyé tes caca, tout ça. Vous pensez que nous les pères, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit notre fille qui va vivre avec un gigolo qui ne veut pas demander sa main? Nous les pères, on ressent quoi? Le père est énervé. Attends. Un homme
qui a mis sa fille au monde. Il l'a prise quand elle est sortie du sein de la maman. Il l'a lavée, douchée, nettoyée, changé les couches. Il a payé ses études, tout. Il a fait ça pour la fille là. Et toi, tu viens prendre la fille d'autrui, tu l'emmènes chez toi, tu ne demandes même pas la main. Imbécile. Mais certains Gabonais, vous jouez avec la vie. La fille d'autrui. Et vous les filles, arrêtez de vous faire endormir par des garçons comme ça. S'il n'est pas capable de venir demander la main, il rentre chez lui. Et puis tu retournes chez tes parents. Mais oui. Arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer. Et même dans l'église, c'est rentré maintenant. Des filles qui vivent en concubinage avec des hommes, ils ne vous épousent même pas. C'est quoi ce désordre-là? C'est quoi ce désordre? Où est la crainte de Dieu maintenant là? C'est quoi ce désordre? Il faut arrêter ça. Moi, mes filles, tu vas venir prendre la fille d'autre que j'ai lavé. J'ai des... Oh! Men on fire. Denzel Washington, tu vas me trouver. Essaye. Certains pères, vous n'êtes pas radicaux. Quoi? Un gars vient, il passe devant toi, il prend ta fille. Et même si ma fille quitte la maison, elle va vivre chez le gars. Certains pères vous laissez faire. Non, je vais moi-même là-bas, je la prends. Je dis, tu rentres. S'il faut te frapper, on va te frapper aujourd'hui, mais tu rentres. Bon, là, je suis un peu dur. Mais tu rentres. Ouais. Oh, je suis grande, je fais ce que je veux. Ok, fais ce que tu veux. Tu es maudit. Et tant que je ne débloque pas cette malédiction, tu seras maudit. Et tu rentres chez toi. Elle va tourner en rond. Je bloque ton ventre, stérilité. Pas d'enfant. Jusqu'à ce que tu viennes de faire les choses correctement devant ton père. Je ferme toutes les portes, toutes les grâces, je ferme tout. Pour que tu comprennes ce que c'est qu'avoir un enfant, le temps. C'est quoi? On va dire, oh, le pasteur, il va trop loin là. Oui, parfois certains parents, vous n'êtes pas radicaux. Ouais, il faut revenir au Moyen-Âge là. On fait les choses correctement. Tu veux la princesse d'autrui, tu fais les choses correctement. Ouais, c'est pas la fille du quartier là que tu es venu chercher. Non, non, non. Même ça n'existe même pas. Dis avec moi, avance, pasteur. Ouais. Ouais. Donc si ce gars-là, il tourne en rond, il ne veut pas tu le laisses. Tu dis, bon écoute, je prends mes affaires. S'il y a déjà des enfants qui sont déjà dans la maison, il n'y a pas de problème. Je prends mes affaires, je prends les enfants. S'il veut jouer les durs, tout ça, ce sont mes enfants. Tu dis, écoute, tant que je ne porte pas ton nom, même les enfants-là ne t'appartiennent pas. Vous voulez que je vous dise? Tant que ce gars ne t'a pas épousé, même les enfants ne lui appartiennent pas. Les enfants appartiennent aux parents. Parce qu'il n'a pas posé un acte qui l'a amené à posséder cette fille-là. Parce que c'est le mariage qui va l'amener, qui fait que maintenant il a droit sur elle. C'est-à-dire que tout ce qui sort du sein de la fille-là appartient au père. C'est pour ça que dans certaines ethnies, même certaines de nos ethnies, tu n'as pas épousé la fille et que tu lui fais un enfant, les parents mettent même le nom de la famille sur l'enfant. Parce que l'enfant ne t'appartient pas, il appartient à la famille. Oui, parce que c'est une affaire de famille. Dis-moi, c'est une affaire de famille. Tant que tu n'es pas venu chercher la fille dans la famille, elle ne t'appartient pas. Donc tout ce qui sort d'elle, toutes les grâces, les bénédictions qui sortent d'elle appartiennent à la famille. C'est pour ça que quand vous allez faire le mariage à la coutume, tu dois payer les amendes pour les enfants que tu as fait. Parce que ça appartient à la famille. Il y en a, ils sont là, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Quels sont tes enfants? Ce n'est pas tes enfants. C'est les enfants du père de la fille. C'est pour ça qu'on lui donne le nom du père de la fille. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on est chez les Africains. Bon, histoire de blanc, laissez ça. C'est les Africains, ça. Si quelqu'un même vient te dire, oh, c'est la démocratie, il n'y a pas de démocratie ici. C'est le royaume de Dieu ici. Si tu n'es pas content, tant pis. Laisse un commentaire sur Facebook, like, partage si tu veux. Et avec moi, avance, pasteur. Voilà, acte 9, 42. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Hein? Acte 11, verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Hein? Ouais. Donc le Seigneur, quand il entre dans ta vie,
il devient propriétaire de tout. Regarde ta Bible, tu vas voir que le mot sauveur apparaît très peu de fois. Dans le Nouveau Testament, le mot sauveur apparaît que 26 fois. Le mot Seigneur apparaît plus de 1000 fois. Dans l'Ancien Testament, rien que dans le livre du prophète Ésaïe, le mot Seigneur apparaît 533 fois. Et le mot sauveur 14 fois. Ça te montre que le gars, il n'est pas sauveur, il est Seigneur. Seigneur qui sauve. Il est le créateur, le Seigneur de toutes choses. Maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus et qu'il est devenu Seigneur, comment est-ce que tu as cru? Par le biais de la foi. Alléluia, dis avec moi la foi. C'est par la foi, qu'est-ce que c'est la foi? C'est croire. Tu crois en quelque chose que tu vois dans l'esprit. Tu as une ferme conviction de cela, tu crois. Hein? Mais la foi ne suffit pas pour entrer dans le royaume. Quand je te parle du royaume, je te parle du royaume éternel. Là, nous sommes dans le royaume. Amen. Comment est-ce que ça se fait que nous sommes dans le royaume et que nous opérons dans le royaume? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui est la personnification du royaume dans notre vie. Et dès le moment où il est entré dans notre vie, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Donc nous avons fait une fusion avec lui, nous sommes un seul être avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses dans le royaume. Mais pour entrer dans le royaume éternel, dans Apocalypse chapitre 22, Jésus-Christ parle d'entrer dans la ville. Donc celui qui va entrer dans cette ville et qui va vivre pour l'éternité dans le royaume avec Jésus, la foi ne suffira pas. C'est sa marche avec Christ qui va parler pour lui. Amen. Voici ce que Pierre nous dit. Ceux qui n'arrivent pas à lire dans le fond, 2 Pierre chapitre 1 au verset 2 à 11. Il écrit, lis très bien ce passage qui est très important. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. C'est-à-dire marcher dans la crainte de Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. La gloire et la force, il dit, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Hein? Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, regarde ce qu'il dit. Faites tous vos efforts, dis avec moi les efforts, afin d'ajouter à votre foi. Hein? Donc, on fait maintenant une addition. La foi plus ajouter à votre foi la qualité morale. La qualité morale, avoir une bonne moralité. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Maîtriser ton corps là. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété, c'est-à-dire marcher dans la crainte. À la piété, l'amitié fraternelle. Là, maintenant, on est entre nous maintenant. Hein? La fraternité. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Dis avec moi la foi, la qualité morale, la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Et Pierre dit que si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveugle par sa myopie. Je répète, quant à celui qui ne possède pas les qualités qu'on vient de citer là, il est aveugle par sa myopie. Tu sais c'est quoi la myopie spirituelle? Quelqu'un qui est myope spirituellement, il ne voit pas. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais.
C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel, dis avec moi l'entrée dans le royaume éternel. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Tu me suis? Je te parle de choses sérieuses là. Celui qui n'a pas les qualités là, il y en a qui pensent que la foi suffit. Je crois et puis je vais rentrer dans le royaume. C'est faux. La foi c'est spirituel, mais il y a les choses de la terre. Qualité morale, persévérance, connaissance de Dieu, sanctification, tout ça. C'est seulement quand on va voir que tout ça là, tu as persévéré dans ça dans la vie, qu'on va cocher la case confirmée, peut entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur. Sans ça là, tu ne rentres pas. Tu vas en enfer. Alléluia. La Bible est dure, c'est vrai, mais elle est simple à comprendre. Dieu a fait exprès d'écrire la Bible pour que, comme des enfants, on puisse comprendre ce qui est écrit. Le problème, c'est que vous, quand vous lisez vos Bibles, vous lisez ça trop vite. Et vous ne comprenez rien à ce que vous lisez. Déjà, vous ne prenez pas assez de temps pour lire la Bible à la maison. Vous n'avez jamais le temps. Vous êtes toujours dans plein d'activités. Le boulot, la famille, les copains, les copines, la galère, l'argent, tout ça. Vous êtes dans toutes ces choses, les projets. Vous n'avez jamais le temps de lire ce qui pourtant est l'objet de votre salut éternel. Ah! Quelqu'un va là en enfer parce qu'il est trop occupé. Tu arrives au ciel, tu faisais quoi sur la terre? J'étais trop occupé. Tu n'avais jamais le temps de lire la Bible. Non, nous on a écrit une grosse Bible comme ça pour toi. Mais je n'avais pas le temps, je travaillais. Ok, tu vas là en enfer. Mon type était trop occupé. Prends le temps. Lis ça doucement. Lis ça doucement. Va pas trop vite. Il y a que moi entrer dans le royaume éternel. Jésus-Christ était allé plus loin. Livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 23. Jésus-Christ dit, regarde, les gens étaient devant lui et les gens l'ont appelé Seigneur Jésus. Il a dit, vous m'appelez Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui dit Tsalak, Tsalak, qui va entrer. On disait Tsalak, Tsalak, Tsalak. Il y a quelqu'un quand il dit Tsalak, là. Si on t'ouvrait le ciel pour te montrer sa vie, on verrait la veille, il est en train de faire une bêtise. Il y en a qui disent Tsalak, là, parce que c'est sucré dans la bouche. Mais est-ce que ta vie est Tsalak? Il faut que quand tu dis Tsalak, il faut que ta vie aussi soit Tsalak. Alléluia. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Hein? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ah, on ne vient pas de parler de prophétie là pendant plusieurs semaines. La capacité de prophétiser, ça veut dire qu'il y en a qui prophétisent parce qu'ils ont reçu les dons spirituels. Mais pourtant, tu peux prophétiser, mais avoir une mauvaise vie. Dieu confirme toujours sa parole par le Saint-Esprit. Donc quand tu dis au nom de Jésus, il confirme. Tu prophétises, tu as développé les dons spirituels, mais tu as une mauvaise vie. C'est comme ça que vous voyez certains hommes, même des serviteurs de Dieu, faire des choses extraordinaires. Ils prophétisent, ils font des choses, Dieu les utilise, etc. Mais ils ont des mauvaises vies quand ils sont à la maison. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Même les démons, quand tu les chasses, ils te voient clair. Ils ne résistent pas à la puissance de Dieu. Mais un démon, même quand tu le chasses, si tu es dans le péché, au moment où il est en train de sortir du corps, avant de sortir, tu es dans le péché, toi. Il n'y a pas de problème, on sort. Tu es dans le péché. Nous, on est dans le monde invisible. Viens de l'autre côté. Il y en a, vous avez fait ça dur aux démons sur la terre. Vous les avez chassés, coupé les têtes, chassez-les, coupez les têtes, le feu, tout ça. Consumez-les. Vous êtes des pyromanes spirituels, il n'y a pas de problème. Le feu. Les gars, l'autre côté, c'est plus toi qui tiens le tuyau. C'est lui qui tient le tuyau maintenant. Il y en a, je vous assure, quand vous prononcez certaines paroles dans les églises, surtout les églises à caractère très combat spirituel, là, le feu, chasser les démons. Les gars, ayez une vie de sanctification. Si vous allez en enfer, il y a une zone en enfer spécialement réservée pour les ministères combat spirituel.
Et là-bas, on a identifié toutes les personnes qui envoyaient le feu aux démons et qui ne se sont pas sanctifiées. On vous dit, quand tu arrives là, quand tu es mort, et puis ton âme s'élève, et puis la porte s'ouvre et les démons viennent te chercher, ils arrivent là. Il dit, c'est toi. Allons-y. On t'a réservé un accueil très chaleureux. Tu arrives là-bas, mon ami. Ils ont préparé toute une cérémonie pour toi. Parce que tu n'as pas arrêté de les brûler, les chasser, leur couper les têtes. Tu coupes la tête, repousse. Tu coupes la tête. Il dit, combien de fois tu m'as coupé la tête? Le nombre de fois que tu m'as coupé la tête. Mais ici, là, je vais te couper la tête. Le nombre de fois que tu m'as coupé la tête. Hein? Je vais te faire la même chose en enfer. Alléluia. Dis que moi, l'enfer existe. L'enfer existe. Tous ceux qui ne marchent pas selon la volonté de notre Père vont y aller. Tous. C'est pas la blague. La semaine dernière, quand j'ai dit c'est pas la blague, il y a quelqu'un, il a écrit en bas dans les commentaires, c'est pas la blague. Oh. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et après là, si tu lis bien, il va parler de, voici ce que c'est que faire la volonté de mon Père. C'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc, etc. La tempête a soufflé, la maison est restée debout, mais celui qui n'écoute pas ma parole est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable, la tempête a soufflé, etc. Et elle s'est écroulée. Et après, il termine en disant, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Comment est-ce qu'ils enseignaient les scribes? Les scribes disaient, non, ta vie là, ça va aller, il faut prier. Le Seigneur va te permettre de, pasteur, je ne sais pas, vraiment, je suis avec l'homme là depuis 10 ans, mais on se demande toujours si on doit se marier. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Prions et puis... Non, nous, la doctrine du Seigneur, on ne prie pas. On dit, quitte-le. C'est aussi simple que ça. Sépare-toi de lui. Pasteur, vraiment, depuis que je suis à ce poste-là, j'ai beaucoup volé. Hein? Il n'y a pas de problème. Et puis, et aujourd'hui, je suis à l'église, je demande vraiment pardon, tout ça. Mais, tu sais, le pays là, quand on est dedans, bon, on ne peut pas s'empêcher. Si je veux vraiment rester à mon poste, je suis obligé de voler. Je suis obligé de travailler avec eux, tout ça. Je suis obligé, parce que sinon, je vais sauter. Et puis bon, c'est le système qui est comme ça. Il n'y a pas de problème, frère. On ne lui dit pas. Si tu es inscrit, tu vas dire, bon, on va prier. Hein? On va prier pour que Dieu vraiment te fasse grâce et que tu puisses vraiment t'en sortir. Non, la doctrine du Seigneur, c'est frère, quitte là. Non, mais si je quitte, si j'arrête de faire ça, je perds tout. Perds tout. Tu vas tout retrouver en Jésus-Christ. Perds tout. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui a le prix de ton âme. Voilà, perds tout. Non, pasteur, c'est compliqué. Vraiment, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas dans mon monde. Mon ami, je n'ai même pas envie d'être dans ton monde. Ça ne me tente pas du tout, vu ce que tu me dis. Alléluia. Donc, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit encore à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et plus loin encore, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est s'être totalement soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Sinon, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. J'utilise des mots aussi simples pour que celui qui est toujours en train de se demander, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Eh bien, si Jésus est devenu Seigneur dans ta vie et que tout ce qu'il dit, quel que soit le domaine de ta vie, tout ce qu'il dit, tu t'efforces de le mettre en pratique, de marcher droit, de faire sa volonté, etc. Tu ne négocies plus avec le péché, ni avec les gens, etc. Tu es vraiment né de nouveau. Oui, et là, le Saint-Esprit peut commencer à travailler. Alléluia. Yeah. Dis avec moi, avance, pasteur. Maintenant que je suis né de nouveau, et je vais commencer à atterrir là. Maintenant que je suis né de nouveau, toute ma vie lui appartient. Et dès le moment que ma vie lui appartient, toute ma vie est à son service.
je suis à sa disposition. Hein? Et quand je dis que je suis à sa disposition, c'est ma personne et tout ce qui est à moi est à sa disposition. C'est ça, servir le Seigneur. Ma vie sert le Seigneur. Ça veut dire que tout ce qui m'appartient, mes vêtements, mon argent, ma voiture, mes enfants, mon épouse, tout est à lui. Quand un Seigneur venait chez quelqu'un, la personne disait, Seigneur, prends tout. Même ma femme prend. Regarde, je vais te raconter une histoire qui est dans la Bible. Il y a une femme, je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'était Abigail. Hein. David avait demandé la main de cette femme qui était la fille du roi Saül. N'est-ce pas? Et il était, je ne sais pas si c'était laquelle. Et il était parti couper les prépuces. Hein? Mika. Hein? Et puis je crois qu'après certaines circonstances, il ne va plus être avec elle. Elle va aller vivre avec un autre homme. Et quand David va prendre le pouvoir, il va se souvenir que la fille-là lui appartenait. Et il va envoyer le chef de son armée, là, comment il s'appelle encore? Joab, va la chercher. Et il lui dit quoi? Que quand Joab est allé la chercher, au moment où ils étaient en train de repartir, le mari, on dit bien le mari, était en train de pleurer et il les suivait derrière. Et Joab lui a dit, retourne à la maison. Le roi était venu chercher sa femme. On est venu chez lui avec les soldats. Le roi demande ta femme. Lisez bien votre Bible. Le gars pleurait parce qu'il ne pouvait rien dire. Et quand elle partait, certainement la scène, il regardait sa femme, elle le regardait, il se regardait, ils se regardèrent. Et ils se regardaient. Et la femme était là, chérie. Et lui, il était là, et à un moment, Joab s'est retourné. C'est écrit dans la Bible. Joab s'est retourné, il lui a dit, retourne à la maison. Il est reparti seul. Donc, quand le roi demande, mon ami, tu t'exécutes. Parce qu'il est le Seigneur. Et le Seigneur, tout ce qui est sur son territoire lui appartient. Tous les biens lui appartiennent. Tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui est à toi et de toi et en toi lui appartient. Regarde ce que Paul dit. Paul dit dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, au verset 17. Regarde. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tout en parole ou en œuvre. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Après, regarde. Juste après, Paul prend un exemple qui est très présent dans nos vies, qui nous affecte beaucoup. Ce point, c'est notre vie conjugale au quotidien. Parce que notre vie conjugale affecte tous les aspects de notre vie. Femme, regarde ce qu'il dit. Là, il te démontre l'importance de faire tout au nom du Seigneur. Femme, soyez soumise à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Dis-moi le Seigneur. La manière dont tu aimes ta femme, dans le Seigneur. La manière dont tu aimes ton époux, dans le Seigneur. La manière dont tu gères tes employés et domestiques à la maison, fais-le dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Dans le Seigneur. Quand on parle même des domestiques, même la manière dont tu parles, parle dans le Seigneur. C'est pas tu es à l'église, oh Jésus est Seigneur, oh Jésus est bon, tout ça. Dès que tu rentres à la maison, dès que la ménagère va, oui mon repas, c'est quoi ces désordres? Quitte là. Non, ça c'est le paganisme.
C'est pas dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est de dire, si elle s'appelle, je sais pas moi, Elisabeth, Elisabeth, peux-tu m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Dès qu'elle apporte le verre d'eau, merci, que Dieu te bénisse. Hein? C'est pas, tu prends le verre d'eau. Non, ça c'est pas dans le Seigneur. Hein? La manière dont vous parlez à la maison, tout se fait dans le Seigneur. Quand tu reprends le livre de Éphésiens, au chapitre 5, Paul dit à un moment, qu'on n'entende même pas d'éclat de voix chez vous à la maison. Qu'on n'entende pas d'éclat de voix. Éclat de voix, c'est ne pas crier. Parce que le Seigneur est avec vous. Et devant le Seigneur, on ne crie pas. Essaie de te trouver devant une autorité très autoritaire et puis tu cries. Regarde, dans ma famille, j'avais un oncle. Il était dans l'armée et il avait un poste très très élevé dans l'armée. Là à Libreville. Là. Et il était en train d'aller au travail. Et quand il se déplaçait toujours avec les gardes du corps. Il y avait toujours 2 véhicules, un devant, un derrière, qui le suivaient. Et puis ce jour-là, il y a un gars qui va passer avec sa voiture. Il va leur couper la route. Il ne va pas respecter les gyrophares là. Il va couper la route. Et quand il va couper la route, ils vont s'arrêter devant lui et puis ils vont lui dire, mais monsieur, vous ne voyez pas qu'on vous a fait des signaux pour qu'on puisse passer? Oui, mais bon, tout le monde va au boulot le matin, hein? Tout ça, hein? Et puis quoi encore? Ça, vous, c'est toujours comme ça, toujours vous les mêmes là, toujours vous, toujours vous, toujours vous. Il parlait, mon oncle était dans la voiture, il écoutait. Il a baissé la vitre. Monsieur, vous baissez d'un ton. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Il a regardé ces gars, il a dit, Ognouf. Ognouf, ça veut dire quoi? Ognouf. On a juste vu les gardes du corps qui sont descendus. Ils t'ont dit, aujourd'hui, on va te montrer qui est Seigneur ici. Ils ont pris sa voiture, ils te l'ont maîtrisé, boum, boum, boum. Il a dit 1 semaine. Il est resté 1 semaine là, prison centrale. Juste parce qu'il avait mal parlé à l'autorité. Quelqu'un va dire, oh, mais les gens dans ce pays-là, maintenant, ils se prennent pour qui? Joe, tu as en face de toi un général. Quelqu'un qui a des galons. Ferme ta bouche. Tu as quel pouvoir là dans le pays? Il y en a, ferme ta bouche. Tu veux parler fort, fort, fort. Ouais. Une autre fois, c'était un autre Gabonais. Et puis, il va pas laisser la priorité. Et quand il ne laisse pas la priorité, il y avait une voiture avec protocole qui arrivait et il va cogner, il va se cogner avec la voiture du protocole. Donc, freinade. Le protocole descend, mais monsieur, ça va pas. Vous voyez pas qu'il y a la priorité, etc. Non, mais, c'est vous. Il ne savait pas que la grosse bagnole qui était derrière était avec la voiture qui venait de cogner. Et là, une portière s'ouvre. On voit une dame qui descend dont j'étais le nom. Quand elle descend, dès qu'il la voit, dès qu'il l'a vu, il a fait, oh, Jésus, je suis foutu. Oh. Je vous assure, le gars s'est mis à genoux. Il a dit, pardon. Ma vie est foutue aujourd'hui. Oh. Il y a des gens qui ont des galons sérieux qui peuvent stopper ta vie la net. Tu perds ton travail, tu perds ton salaire, Les gars, on est en Afrique. Dans les autres pays d'Occident, là, tu ne peux pas faire ça. Mais chez nous, là, chez nous, nous vivons dans un système où, quand quelqu'un a le pouvoir, Dieu, si tu veux le pouvoir, il va te montrer qu'il a le pouvoir. Tu vois, non? Dès qu'il s'est mis à genoux, il a dit pardon. Il s'est mis à pleurer. Madame, pardon. Moi, pas Gabonais, pardon. Elle a vu son attitude, elle a dit, c'est bon, laissez-le. Et puis elle est remontée. Elle était de bonne humeur ce jour-là. Et les autres lui ont fait, tu as eu chaud, papa. Parce que les gens étaient sur le côté comme ça. Là. Alléluia. Dis avec moi, le Seigneur, tout ce qui est à toi, lui appartient. Et ne le provoque pas. Amen. Je peux m'augmenter un tout petit peu tes violons là, s'il te plaît. On a fini. Donc le Seigneur,
C'est un principe extrêmement important dans le royaume. Jésus est ton Dieu, Jésus te sauve, il est le roi, mais le Seigneur vient du grec kurios, qui veut dire le propriétaire de toutes choses. Tout ce qui est à toi ou en toi lui appartient. Hein? David dit dans les psaumes, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est sur la terre et dans la terre, les ressources naturelles, tout appartient à l'Éternel. Et il dit le monde aussi, le monde vient d'un mot qu'on prononce cosmos en grec. Cosmos veut dire tous les systèmes du monde. Le système bancaire, le système financier, le système agricole, tous les systèmes qui aujourd'hui sont gérés par les hommes. Pourquoi gérés par les hommes? Parce que dans le psaume 115 au verset 15, il dit « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. » Ça veut dire que ce n'est pas parce que les hommes ont fait un vrai foutoir sur la terre que ça n'appartient pas à Dieu. Tout appartient à Dieu. Wall Street appartient à Dieu. Tout. L'éducation, tout appartient, c'est à lui. C'est lui qui met dans la tête des hommes l'intelligence pour pouvoir gérer ces choses-là. Mais tout lui appartient. Et quand il décide de tout récupérer, il récupère tout. S'il veut faire planter l'économie d'un pays, il fait planter l'économie du pays. S'il décide de paralyser le système financier d'un pays, il paralyse s'il veut. Tout lui appartient. Beaucoup de nations tentent Dieu, se disent, souffrent, particulièrement les nations africaines, souffrent parce qu'on n'a pas reconnu le Seigneur à la tête de nos nations. Ouais. Moi, ma prière, c'est que les nations reconnaissent l'Éternel comme leur Dieu, leur Seigneur. Oui, oui. Alléluia. Le premier psaume, c'est le psaume 24, versets 1 à 7. Alléluia. Regarde ce qui est encore écrit, Exode 19, 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est Dieu qui parle comme ça. Hein? Et c'est parce que beaucoup, vous n'avez pas reconnu le Seigneur dans vos vies. Les chants, est-ce que vous pouvez monter? Beaucoup, vous n'avez pas reconnu le Seigneur dans vos vies, que vous ne marchez pas dans la crainte. Parce que quand Jésus est devenu Seigneur, dès ce moment, tu commences à avoir la crainte, pas la peur. La crainte veut dire la révérence, le respect, un respect profond pour sa personne. Tout ce que tu connais, dès que tu es dans une situation, tu te demandes toujours, est-ce que le... Par contre, baisse un peu. Merci. Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ce que je m'apprête à faire là? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ou cette relation, ou ce que je suis en train de regarder, si je fais quelque chose, est-ce que le Seigneur est d'accord? Est-ce que ça plairait à mon Seigneur? Et les gens vivaient comme ça avant. Même quand il est en plein milieu d'une forêt et ils sont en train de faire quelque chose, l'un peut dire à l'autre, Joe, ça ne plaira pas au Seigneur ça. Les gens à l'époque des rois vivaient sur la terre en disant, nous vivons pour le roi. Le roi, c'est... Moi, je suis parti par exemple dans un pays au nord de l'Afrique là. Et quand tu parles avec eux, là-bas chez eux, il n'y a pas de président, là-bas c'est le roi. Et quand tu parles avec eux, chez eux, ils aiment le roi. Ouais. Et quand tu vis dans ta marche avec Christ, tu dois aimer ton Seigneur et ton roi. Tu dois l'aimer. Et c'est parce que tu aimes le roi que tu marcheras dans la crainte. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésias, chapitre 12, au verset 13, écoutons la fin du discours du livre d'Ecclésias. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. La crainte est ce que doit faire tout homme qui s'est soumis au Seigneur. Exode 1, 21, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. La crainte est la première source de la prospérité dans la marche avec Christ. Hein? Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie.
Tu veux la richesse, tu veux la gloire, tu veux avoir une longue vie. Marche dans la crainte du Seigneur. Dis avec moi la crainte du Seigneur. Hein? J'avance un peu vite là. Regarde, Actes chapitre 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est quand l'église tout entière marche dans la crainte du Saint-Esprit, la crainte de Jésus, le Seigneur, que l'église grandit. Mais si le Seigneur regarde notre église et il voit que la plupart des gens vivent dans le péché, etc., il sait qu'ici je ne suis pas sanctifié ni glorifié. Aucune grâce n'est déversée sur cette église. Je vous assure, bien aimés, je vous mets au défi. Marchons dans la crainte de Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Rangeons nos vies. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Oh, ce que Dieu peut faire avec nous dans le pays là. Gauchen même dans la Bible a menti. Vous allez voir des grâces qui vont être débloquées dans la vie de chacun. Parce que nous craignons Dieu. Et quand Dieu sait qu'il est craint dans une église, que ce soit l'argent, les emplois, les grâces, la fertilité, tout est débloqué. Alléluia. Marche dans la crainte de Dieu. L'enfant que tu cherches là, tu vas l'avoir. Marche dans la crainte de Dieu. Le travail que tu cherches là, il va te le donner. Marche dans la crainte de Dieu. La prospérité que tu attends, il va te la donner. Il n'y a rien d'aussi difficile que ça. Juste le craindre et le reconnaître comme étant Seigneur. Alléluia. Proverbe 9 au verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la crainte t'amène à prendre de bonnes décisions. C'est parce que tu t'apprêtes à prendre une décision importante dans ta vie, tu consultes le Seigneur et parce que tu le crains, tu n'iras pas prendre une décision qui peut t'amener à faire de mauvaises choses. Yeah. Proverbe 14 au verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Hein? Les pièges de la mort. Et quand nous donnons notre vie au Seigneur, et ça c'est mon propos, on continuera la semaine prochaine, quand nous donnons notre vie au Seigneur, le Seigneur ne veut qu'une seule chose. C'est la plus grande demande de Dieu dans notre vie. C'est ce que Dieu veut posséder le plus dans notre vie. Ce qu'il veut posséder, c'est notre cœur. Dieu ne veut pas posséder notre vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il la possède déjà. Il a le pouvoir sur toi de vie et de mort. Donc quand il dit Seigneur, je te donne ma vie, il dit, arrête de me donner ta vie, je l'ai déjà. Il y a une chose que Dieu n'a pas, c'est notre cœur. Yeah. C'est pour ça que le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Parce que le cœur est ce que le Saint-Esprit veut. Le cœur est le centre de contrôle de notre vie. Et nous sommes les souverains de notre cœur. On peut décider de faire ce qu'on veut. On va dans la direction que l'on veut. Parce que c'est notre cœur qui pilote notre vie. On peut dire à Dieu, laisse-moi tranquille, je ne veux pas te donner mon cœur. Et Dieu va prier que tu lui donnes son cœur. Quand quelqu'un a donné son cœur entièrement à Dieu, là Dieu est comblé. Parce que le cœur est le centre de contrôle, le cœur est le centre de nos sentiments, de notre volonté, de notre intimité. Tout est dans notre cœur. Hein? C'est pour cela que j'ai écrit quelques versets. Matthieu chapitre 15 au verset 19. Si tu lis bien, regarde ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Jésus-Christ dit que c'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. Donc quand quelqu'un donne son cœur, toutes ces choses-là, il sait que ça va disparaître. Pourquoi quelqu'un, malgré le fait qu'il dise « Oh, Jésus est mon Seigneur dans ma vie », continue à marcher dans l'impudicité et dans l'adultère? Parce qu'il n'a pas donné son cœur. Il n'a pas donné son cœur. Tu veux que Dieu fasse des choses extraordinaires dans ta vie, donne-lui ton cœur. C'est ce que Jésus-Christ désire plus que tout au monde, le cœur. La Bible dit encore, psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Parce que le cœur est le centre des pensées. Nos pensées parfois deviennent très impures parce que notre cœur n'est pas totalement au Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit prend le cœur d'une personne, il te sature totalement. Tu penses à lui. La meilleure comparaison qu'on puisse faire, c'est quand tu deviens amoureux d'une femme ou d'un homme.
tu n'arrêtes pas de penser à elle. Oh, ceux qui sont mariés, ceux qui sont fiancés, là, vous savez de quoi je parle. Ouais, tu penses à lui tout le temps. Elle pense à moi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il y a quelques semaines, là, quand j'étais en voyage, demandez-lui. Je l'appelais tous les jours. Le matin, à midi, le soir, il disait, ah, mais c'est comment? Tu es devenu amoureux vraiment d'une manière maintenant. Parce qu'elle a mon cœur et j'ai son cœur. Alléluia. Ouais. C'est ça l'amour en fait. Et c'est pareil avec le Seigneur. Tu es là, oh Seigneur. Tu es dans la voiture, tu vas au travail. Oh Seigneur, je t'aime. Oh. Hey Jésus. Tu es au travail, tu penses à lui tout le temps. Tu es en train de manger à midi avec les collègues. Pendant que les collègues te parlent, tu es en train de penser à lui. Tu as envie de rentrer à la maison. Tu penses au matin où tu étais en train de faire la méditation et puis tu étais obligé d'arrêter parce que tu devais aller bosser. Tu dis, oh Seigneur, je vais revenir le soir et puis je vais encore me mettre dans la Bible. J'aime ces moments-là où on est ensemble. Oh mon Seigneur, je t'aime. Vous connaissez pas ces moments-là? Oh, vous là, il n'y a que nous les intimes de Dieu, on connaît ça. Tu es là dans ton bureau et puis tu es seul, lumière tamisée, musique de fond, tu es avec Jésus. Tu pries, tu es là, il te donne un mystère, une révélation. Tu dis, hey! Tu es là, tu... Non, vous connaissez pas ces choses-là. Ouais. Vous connaissez pas ces choses-là. Il n'y a que les intimes, les adorateurs. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 4, il dit ce que le Père demande, ce sont de vrais adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Nous les adorateurs, ce sont ceux qui ont donné leur cœur. On est là dans la présence de Dieu et puis tu pleures. Vous n'avez jamais pleuré dans la présence de Dieu. Tu es là, tu pleures, tu pleures seulement. Tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Tu es là, tu l'aimes, tu pleures. Il y a des moments comme ça où tu es avec ton amoureux ou ton amourette ou ta femme et puis vous êtes dans une telle intimité, l'intimité que seuls les mariés connaissent et puis vous pleurez. Oh, pasteur, tu pleures. Ça, c'est les histoires de cœur, ça. De cœur, ça. Tu vois, quand tu dis par exemple, tu me manques, il n'y a que ceux qui sont dans l'intimité profonde avec quelqu'un qui savent de quoi il s'agit. Toi, tu es seul, donc tu ne peux pas comprendre. Donc, quand on dit à l'autre, tu me manques, on se comprend avec madame, tu me manques, parce que ça me fait mal. Parce que tu me manques. Et quand je suis avec mon Jésus, j'ai dit, Jésus, je t'aime, Jésus. Hé, Jésus. Hé, Jésus. Quand je repense à ma vie, quand je repense à où j'ai commencé, regarde aujourd'hui la maison du bâtisseur, regarde aujourd'hui les gens comment, hé, Jésus, quand on était seul et puis on se battait là, maintenant aujourd'hui l'œuvre avance. Oh, Jésus, hé, Jésus, tu es trop bon. Oh, Jésus, ma vie, quand j'étais perdu dans le monde, je pense à toutes les fois où on a voulu me tuer, toutes les fois où j'ai failli faire la prison, toutes les fois où j'étais en boîte, j'aurais pu mourir. Je pense à mes amis à l'école qui sont morts sur la route, etc. Moi, tu m'as toujours gardé. Hé, Jésus, je t'aime, Jésus. Dis avec moi, je t'aime, Jésus. Ah, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur bien fort? Ouais. Ce que le Seigneur veut de toi, c'est ton cœur. C'est ce qu'il veut. Voilà pourquoi on va prier simplement. Et je vais demander à quelqu'un ici, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, et tu sais que ce message était pour toi, alors je te demande si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, mais pas juste ta vie, si tu veux lui donner aussi ton cœur. Si tu veux lui donner ton cœur sincèrement, fais un pas de foi ce matin. Car nous nous retrouvons aussi pour cela. Fais un pas de foi, lève-toi et viens devant. Et on va prier ensemble. Il n'y a rien de plus beau que de donner son cœur à Jésus-Christ. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si tu ne l'as jamais confessé de ta bouche, ou si tu sais que ta vie, tu ne lui as pas donné ton cœur, tu regardes ta vie, tu sais que tu marches dans le péché, tu sais que ce n'est pas bon la vie que tu as, et tu dis, Seigneur, je veux te donner mon cœur aujourd'hui, je veux te donner mon cœur, lève-toi et viens devant.
Karamasotolo Kebra. Le Kamaseya Baba. Libra Sokata. Est-ce que l'église peut prier maintenant? Nous sommes dans l'adoration. Le Saint-Esprit est en train de restaurer quelqu'un. Oui, prends tout, Seigneur. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si tu as compris ce message et tu sais que tu as besoin, tu sais que ton cœur ne lui appartient pas, alors viens devant. Tout avec bonheur. Oui, prends tout. Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie, prends ma maison, prends ma famille, prends mes enfants, prends mon argent, prends tout, parce que tu es le propriétaire de ma vie. Oh Seigneur mon Dieu, je veux m'abandonner à toi. Connais mon cœur, connais mes pensées, éprouve-moi, sonde-moi. J'abandonne tout avec bonheur, parce que tu es mon amoureux, tu es mon amoureux, tu es mon intime, tu es mon mari. Oui. Peu importe la situation par laquelle tu passes, si tu donnes ta vie à ton Seigneur, si tu lui donnes ton cœur, tu verras des choses extraordinaires qu'il fera parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il est prêt à tout pour toi. Il t'accorde protection, il t'apporte garantie, faveur. À la masse des débauches. Tout avec bonheur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés et pour ma vie. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je suis né de nouveau dans ton royaume. Rajoute à ma foi la qualité morale, la connaissance de Jésus, la crainte de Dieu et l'amour. Aide-moi à obéir à ta parole tous les jours de ma vie. Je t'aime mon Seigneur, prends mon cœur et prends ma vie. Je suis né de nouveau dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Alléluia.